Je vais laisser la parole à Fabien pour faire la checklist finale en gros, de ce qu'il faut retenir de ces 2 heures quasi d'échange et de discussion, et en 11 points de mémoire. Qu'est-ce qu'il faut retenir et comment il faut bien développer sa communication digitale en liaison avec les espaces naturels. Fabien. Je vais pas lire hein, chacun des points, mais là on est bien sur l'élément le plus important. On l'a tous témoigné. On sait pourquoi, pour qui et comment on communique. Et c'est pas parce et ceci s'inscrit dans une démarche globale de communication en cohérence. C'est vraiment le point important. 2, on en parlait à l'instant, on a bien défini qui étaient l'émetteur. Et l'émetteur a peut-être une identité, des logos, un style. J'ai défini, bien évidemment, en amont mon positionnement en termes de style, les valeurs sur lesquelles je me positionne, la langue, qui est un élément important, et je suis toujours dans cette vérification de cohérence avec l'ensemble de mes supports. Je ne confonds pas ma position individuelle et celle de l'organisme. J'utilise bien sûr des réseaux que j'ai choisis et qui correspondent à mes cibles et mes objectifs. De toute façon, on part de là, hein, quoi qu'il arrive. On va pas aller sur. Enfin, de la même façon que dans la vraie vie, on va se poser la question du choix de la taille d'un flyer, de son mode de diffusion, etc. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Je fais des choix qui sont adaptés à qui je suis. Hein. Pascal disait Twitter, bah ouais, il faut être réactif, etc. Donc, est-ce qu'on a la capacité de suivre avec un emploi salarié à temps fixe, etc. C'est des questions-là qui sont quand même appréhendées. Donc, je fais des choix qui sont réfléchis à mes moyens matériels et aussi à la personne qui est mobilisée sur le sujet. Donc, j'ai bien identifié quelle était l'équipe au plus près des sujets et qui avait des rôles extrêmement définis. Tout est préparé, rien n'est improvisé. Je les relis moi-même, mais je fais relire. Hein. Twitter, quand ça part, ça part. Donc on supprime le tweet, mais on ne peut pas le corriger. Bon, Facebook, Insta, on peut revenir dessus, mais voilà, une personne tiers qui relit, c'est important. Je programme en fonction du suivi que je fais pour trouver le bon créneau, le bon moment. Et je réagis alors plus ou moins vite en fonction de la nature, mais en tout cas, je prends le temps de réagir. Et je réagis aussi aux messages privés. Hein. On n'a pas parlé beaucoup des messages privés, mais je suis en réaction. Je suis en réaction, mais je suis aussi en position de veille. Je suis curieux et je m'intéresse à ce qu'est mon image sur l'ensemble des réseaux sociaux et l'ensemble de la sphère digitale. Je le disais à la fin de ma première intervention, on est en évolution permanente, soit des plateformes elles-mêmes, soit des nouveaux réseaux sociaux, TikTok par exemple, avec un sujet qu'on pourrait développer sur l'intérêt ou pas d'y être. Mais je teste, rien ne m'empêche de tester en tant qu'utilisateur. Ça me permet de rester à niveau et puis de me réadapter, de trouver de nouvelles idées et de pouvoir alimenter. Donc je teste, j'expérimente, mais j'évalue. J'évalue la portée de mes posts, j'évalue le temps passé, je réadapte. Si un post ne fonctionne pas, je peux quand même le retester 2 mois après. Si un post fonctionne très bien, il peut fonctionner un type de post, il peut fonctionner 2 mois puis s'arrêter. Donc voilà, il faut réadapter, il faut toujours remettre en cause, même s'il faut s'accrocher à ce sacro-saint plan d'animation. Super, merci beaucoup, très belle synthèse, effectivement, avec tous les points à retenir.